Le brevet fédéral de sommelier, c'est une formation qui a lieu tous les 2 ans, qui se déroule sur une année à raison d'un cours tous les lundis. C'est une formation assez exigeante dans le sens où un sommelier doit avoir beaucoup de compétences. Il doit bien entendu maîtriser tous les aspects techniques liés à la connaissance des vins, des vignobles, à la dégustation, mais il doit savoir aussi parler du vin et le vendre. Il doit aussi maîtriser bien sûr tous les accords avec la gastronomie, tout ce qui concerne le service également. Et puis le sommelier doit être aussi un bon gestionnaire. Au niveau des candidats, donc on a des personnes de 25 à 55 ans environ. Pour pouvoir accéder à cette formation, il faut déjà disposer de 2 ans d'expérience professionnelle dans la restauration, dans la vente de vin, voire dans la production de vin. Et il faut un CFC ou un titre équivalent. Alors ce que je dirais, c'est que, en tout cas quand on forme des professionnels, je dirais que les participants sont déjà conscients de la qualité des vins suisses, c'est clair. Maintenant, ils n'ont pas forcément une connaissance de l'ensemble des vins qu'on produit dans la Suisse, donc ça c'est notre rôle de leur faire découvrir tous ces vins. Maintenant, par rapport à un public plutôt d'amateurs, là il y a parfois des a priori par rapport à, je pense à certains cépages, par exemple le chasselas, le gamay, qui peuvent donner pourtant des vins superbes, mais pour lesquels les gens ont parfois un a priori. Et pour nous, finalement, la meilleure chose, c'est de faire déguster ces vins à l'aveugle. Et là, il y a souvent des surprises. Alors, il n'y a pas vraiment de terroir que j'aime plus qu'un autre en Suisse. Je dirais que de partout maintenant, il y a des vins intéressants qui sont produits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la diversité et justement le fait d'avoir des vins qui expriment les caractéristiques de leur terroir. Quelques exemples, sur le canton de Vaud, où se situe l'école, pour moi, il y a clairement le chasselas, qui est quand même le cépage emblématique, qui donne des vins qui sont assez subtils, pas toujours évidents pour les personnes qui commencent à déguster, mais qui ont une grande qualité, c'est que ces vins, justement, sont souvent très représentatifs des nuances des différents terroirs. Dans d'autres régions en Suisse, je trouve par exemple qu'en Valais, il y a des vins liquoreux qui sont assez extraordinaires. J'aime aussi beaucoup les cépages autochtones comme la petite Arvine, qui peut donner des vins très tendus, très minéraux, qui correspondent bien au goût actuel des consommateurs. Et puis peut-être sur un cépage un peu plus classique, plus répandu dans le monde aussi, j'aime beaucoup le pinot noir. Et il y a 2 régions notamment dont j'apprécie particulièrement les vins en Suisse sur ce cépage, c'est Neuchâtel, où on trouve des pinots noirs qui sont très fins, très élégants, et puis dans les Grisons, où là on retrouve des vins avec un petit peu plus de rondeur, de puissance, un côté un peu plus solaire. En Suisse, on a la chance d'avoir une formation professionnelle de haut niveau, avec des conditions particulièrement attrayantes pour les candidats. Il faut savoir par exemple que la Confédération finance 50% des frais de formation directement aux candidats. De plus, les personnes qui travaillent dans le secteur de la restauration peuvent bénéficier d'un soutien complémentaire de la convention collective de travail.